Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Aime le jardin. Aime le jardin avec Christophe Manceau. Aime le jardin. Nous allons nous diriger en intérieur pour vous parler des plantes qui procurent du bien-être. Et je reçois Laura Schilliger, responsable végétale au Garden Centre Schilliger à Gland, qui va tout nous dire sur comment accueillir ces plantes chez soi afin qu'elles nous aident dans notre vie de tous les jours. Les plantes et le bien-être, Laura, vont de pair, surtout quand on jardine. Par contre, ce sont de vrais amis car elles jouent un rôle de purificateur d'air. Quelles sont ces plantes ? Alors, toutes les plantes purifient l'air grâce à leur super pouvoir, la photosynthèse, qui fait qu'en fait, elles changent le gaz carbonique en oxygène. Toutes les plantes le font. Par contre, on dit des fois que certaines sont un peu nocives parce qu'elles font l'inverse. Alors, C'est juste justement, toutes les plantes, la nuit, sortent du gaz carbonique, comme nous d'ailleurs. Mais le jour, elles arrivent à rattraper votre gaz carbonique et le nôtre. Bon, super. Il y en a également qui absorbent les ondes. C'est quoi ces plantes ? Tout à fait. Alors, il y a deux sortes de plantes, dont le Cereus peruvianus, c'est un cactus, et une Crassula ovata, c'est une plante grasse, qui, elles, ont des facultés spéciales qui prennent les ondes des ordinateurs et des postes de télévision. Si on les met à côté d'un Wi-Fi, est-ce qu'on a encore du Wi-Fi ? Oui, bien sûr, tout à fait. Elles prennent que les ondes néfastes pour nous, en fait. Incroyable. Incroyable. Alors, plusieurs études sont menées d'année en année, puis on observe vraiment une amélioration de vie pour les personnes qui disposent de ces plantes. Mais comment on l'explique ? Alors c'est vrai qu'une plante, ça donne une qualité de vie exceptionnelle. Aussi, par exemple, voir pousser une plante, ça satisfait tout jardinier. Voilà. Ah oui. Après, ça reste quelque chose qui est assez mystique et on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi on a un attachement pour ces plantes. Mais souvent, quand on en parle avec les gens, ils sont attachés à leurs plantes, ils viennent les sauver, ils viennent les traiter, ils veulent les faire pousser, les rempoter. Ça fait partie de notre vie. Pour quelqu'un qui n'a pas la main verte, vous leur conseilleriez quoi comme plante vraiment En général, les gens n'ont pas la main verte, ils sont trop généreux. Ils arrosent trop. Et c'est pour ça que les plantes ne sont pas contentes et finissent par pourrir. Voilà. Bon, Ne soyez pas trop généreux. oubliez-les. Imaginons, on travaille dans un bureau ou en office et on veut mettre des plantes. On doit se soumettre à quelques réglementations ou on fait ce qu'on veut ? Alors, il faut juste savoir quelle est votre luminosité dans votre bureau. Est-ce qu'il y a des fenêtres ? Est-ce que vous fermez sans arrêt pour la visibilité de votre ordinateur, etc. C'est surtout par rapport à ça. Puis après, vous choisissez une plante d'ombre, une plante de lumière. Et vu qu'on n'y est pas forcément tous les jours dans ce bureau, quelles sont les plantes qui demandent vraiment le moins d'entretien, tant au niveau de l'arrosage ou... Alors, toute plante, en fait, en plante moyenne, disons fleurie ou non fleurie, ça s'arrose une fois par semaine. Vous avez que le papyrus qui s'arrose plus. Donc, une fois par semaine, ça reste assez, pour moi, normal. Puis si vous voulez plutôt l'arroser une fois par mois, il vous reste le Bocardea, le Yucca et les cactés. Et le Bocardea, c'est quoi ? Alors, en fait, on appelle ça une plante remplie d'eau. En fait, si vous voulez, un pied d'éléphant, on appelle ça. Donc, c'est une plante longue avec un gros pied qui renferme énormément d'eau. Donc, si vous l'arrosez trop, elle pourrit tout de suite. Donc, elle demande juste une fois par mois de l'eau. Elle vient plutôt du Mexique. Oh, magnifique. Si ce n'est pas le cas, je crois qu'il est temps de filer, acheter vos nouvelles amies, du bien-être. Merci Laura Schilliger, responsable végétale au Garden Centre Schilliger à Gland pour tous ces conseils. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.